Imagine-toi atteindre ton succès. Imagine-toi créer l'entreprise dont tu rêves depuis que tu es enfant. Imagine-toi surmonter ta peur et accepter d'être confronté à des situations qui auparavant te faisaient peur. Imagine-toi disposer de ton temps, atteindre la liberté financière dont tu rêves et aussi être affermi spirituellement. C'est génial, n'est-ce pas? Eh bien, si tu restes sur ma chaîne, crois-moi que tu te rendras de plus en plus compte que tout est possible à celui qui croit. Bienvenue sur With Good Light Podcast. Je suis Danielle, votre hôte, et ici nous avons des conversations autour du mindset renouvelé qui produit le succès. Je t'invite à t'abonner, liker, partager, surtout à échanger avec moi en commentaire. Alors aujourd'hui, nous allons avoir une discussion que je pense encore une fois être primordiale pour atteindre ton succès. Nous allons parler de perspective. Est-ce que tu savais que ton état mental pouvait aussi affecter ta santé? Eh bien, reste avec moi, c'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Il y a quelque temps de cela, on m'a diagnostiqué des fibromes. Lorsque le diagnostic est tombé, je ne me suis pas inquiétée plus que ça. Parce que si vous savez, les fibromes touchent environ 50% des femmes noires avant 35 ans. Je me disais tout simplement que ça allait être une maladie comme toute autre. J'allais pouvoir vivre avec, naviguer avec et puis basta. Et en plus de ça, selon mes croyances, je croyais que en tant que chrétienne, je pouvais vivre certaines maladies, je pouvais vivre certaines situations difficiles, mais qui n'allaient pas forcément s'avérer assez contraignantes, voire paralysantes comme j'ai pu le vivre avec les fibromes. En tant que chrétienne, je m'attendais à une façon de fonctionner de Dieu pour me guérir. Je m'attendais au miracle tout simplement. Cependant, plus les jours avançaient, plus les mois avançaient, cette maladie-là s'aggravait au point où je ne pouvais plus sortir de chez moi. J'avais des saignements inopinés, des saignements assez abondants qui m'empêchaient de travailler, qui m'empêchaient de sortir, qui m'empêchaient de vivre tout simplement. Et plus le temps avançait, plus j'étais confuse parce que je voyais bien que Dieu ne me guérissait pas. Jusqu'à ce que j'ai une discussion avec ma sœur qui a changé un peu ma vision. Je me souviens qu'elle m'a dit, pendant que je lui expliquais ma situation, pendant que je pleurais vraiment par rapport à ma situation, elle m'a dit tout simplement, change ta manière de prier. Commence à rentrer dans des actions de grâce. Commence à bénir Dieu parce qu'il t'a béni, parce qu'il t'a guéri. C'est vraiment une parole, c'est vraiment une phrase qui est restée dans le coin de ma tête. Bien vrai que je ne voyais pas vraiment la guérison, je suis quand même allée mettre cette pensée-là devant Dieu. Et je me souviens que pendant un moment de dévotion, encore une fois, le Saint-Esprit m'a rappelé cette phrase-là, mais d'une autre manière. Il m'a dit tout simplement, change ta perspective et tu verras que ton soleil apparaîtra. En plus de cela, il a appuyé cette parole-là, cette révélation-là avec un verset. C'est le verset de Exode 17 au verset 11 que je vais te lire assez brièvement. Le verset dit, « Lorsque Moïse levait la main, Israël était plus fort et lorsqu'il baissait la main, Amalek était plus fort. » Ce verset-là, pour te contextualiser, il s'agit simplement d'une bataille que le peuple d'Israël était en train de mener contre les Amalékites. Et vous savez, dans ces moments-là de difficulté, moi j'ai appris que l'adoration pouvait être une arme importante pour nous permettre de gagner notre combat, pour nous permettre de surmonter nos difficultés. Et ce passage-là l'étaye. Vous savez, un des symboles de l'adoration, c'est le fait de lever les mains au ciel. En levant les mains au ciel, nous disons simplement à Dieu que nous nous abandonnons à lui. Nous nous abandonnons à lui, nous lui laissons la totale
autorité sur nous, sur nos pensées, sur notre situation, sur notre vie. Et on voit clairement dans ce passage-là que lorsque Moïse levait les mains au ciel, Amalek perdait le combat et lorsqu'il baissait les mains, Amalek gagnait le combat. Et je me suis demandé, et si c'était cela la clé? Et si la clé était le fait de changer notre perspective sur les situations que nous pouvons vivre pour atteindre notre succès? Et j'aimerais te poser une question. Selon toi, quel est l'enjeu de changer ta perspective pour une perception alignée sur ton succès? Je t'invite à me le dire en commentaire. Qu'est-ce que la perspective? Le mot perspective est souvent utilisé en dessin. C'est une technique de représentation de l'espace et de ce qu'il contient en fonction des lignes, des formes, des proportions. Et la perspective, en fait, va venir donner une impression de profondeur et elle va structurer notre vision, par exemple, d'un paysage, notre vision d'une scène, par exemple. Mais aujourd'hui, je ne veux pas te parler de perspective au sens propre. Moi, je veux te parler de perspective au sens figuré. Au sens figuré, la perspective, c'est ton point de vue, c'est ta manière d'aborder, d'interpréter une situation, un problème ou même le monde qui t'entoure. C'est ton cadre mental, c'est l'angle à partir duquel tu vas venir analyser, interpréter les situations. On peut se dire que la perspective, c'est quoi? C'est notre mindset, alors que non. La perspective, c'est vraiment l'angle à partir duquel tu vas te positionner pour analyser les situations, pour apprécier les situations. Ta perspective est tout autant influencée par ton mindset. Ta perspective dépend de ton mindset. Voilà pourquoi si tu n'as pas un mindset renouvelé, si tu n'as pas un mindset restauré, il sera difficile pour toi de voir par exemple le positif, de voir des opportunités dans des situations assez contraignantes, dans tes épreuves par exemple. Et tout comme ton mindset, ta perspective aussi peut être influencé par plusieurs facteurs. À propos de l'influence, j'avais une discussion avec ma grande sœur que j'ai trouvée so good. Dans cette discussion-là, avec ma sœur, on se disait, et si nous étions tous quelque part des influencés? Avant que tu te fâches avec moi, écoute d'abord ce que je veux te dire. On parlait d'influence dans notre discussion et on disait que, qu'on le veuille ou non, nous sommes quelque part des êtres influencés. Parce que tout être humain, à notre sens, était influencé d'une manière ou d'une autre, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et certains, par exemple, peuvent être influencés par des idées féministes, d'autres par des idées conservatrices, d'autres encore par leur culture ou leur éducation et même leur expérience de vie. Et bien sûr, on peut remarquer que nos pensées, nos habitudes ou même la façon dont nous interprétons le monde sont quelque part le fruit de ces influences-là. Et beaucoup refusent de l'admettre parce que ça donne l'impression d'être des marionnettes, d'être, je sais pas moi, des personnes influencées tout simplement. En réalité, à l'âge adulte, nous avons le droit, nous avons la possibilité, sinon le pouvoir de choisir nos influences. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de bien choisir son biais. Moi, pour ma part, vous allez voir beaucoup sur cette page-là que je parle beaucoup de Jésus-Christ, que je parle beaucoup de la vie chrétienne parce que c'est le biais que moi j'ai choisi. Ça correspond tout à fait avec mes valeurs, ma définition du succès, là où je veux aller tout simplement dans la vie. Donc, je t'invite aussi à me dire, est-ce que toi, tu as conscience un peu des influences qui façonnent un peu tes habitudes, tes attitudes mentales et un peu tes choix de vie? Concernant le succès, moi, dans mon cas, comme je vous disais par rapport à la maladie que j'ai eue, le fait de changer ma perspective m'a permis d'aborder cette épreuve-là de manière différente. Je me voyais déjà victorieuse en pratiquant par exemple l'adoration, en pratiquant l'action de grâce. Je me voyais déjà guérie sans l'être vraiment. Et je pense que ça a été une des clés pour moi qui m'a permis vraiment de connaître la guérison.
lorsqu'il s'agit de transformation, de changement de perspective ou même de succès, Dieu n'agit pas de la même manière avec tout le monde, premièrement. Et deuxièmement, chacun connaît un processus unique. Le plan de Dieu dépend de ta destinée, de ton appel et du travail qu'il veut faire avec toi et en toi. C'est vrai que nous sommes dans un monde où nous avons besoin aujourd'hui de voir les choses de façon instantanée, de voir des changements rapides parce que on est habitué à Internet, on est habitué à la 5G, à Chat GPT qui nous donne des conseils de façon rapide sans se rendre même chez un avocat. On a des réponses vraiment instantanées. Mais la vérité, il faut savoir que le succès ne vient pas de façon instantanée. Ou moi, dans mon cas, la guérison n'est pas venue de façon instantanée. Ça a été le fruit d'un processus. Pour revenir à mon témoignage, moi, pendant longtemps, j'étais influencée par une seule perspective, par une seule manière de voir Dieu agir. C'est-à-dire que lorsqu'on m'a donné ce diagnostic-là, moi, je ne voulais rien entendre. Je ne voulais rien entendre à part parler de miracles. Et je croyais sincèrement qu'en priant avec foi, Dieu allait me guérir de façon instantanée. Je croyais vraiment que je n'allais pas passer par le processus par lequel je suis passée, c'est-à-dire les saignements, les pleurs, les cris, vraiment toute cette confusion-là. Je croyais surtout que je n'allais pas passer par la case de l'hôpital. Alors, je ne voulais surtout, mais alors là, surtout pas qu'on me parle d'intervention chirurgicale. Alors là, pas du tout. Mais il s'est avéré que la réalité m'a frappée en plein fouet. Et je veux parler de ça, j'insiste là-dessus parce que je sais que surtout dans la communauté chrétienne, il y a pas mal de personnes qui perdent la vie parce que justement, elles restent cantonnées au fait que lorsqu'elles sont malades, Dieu va venir les guérir de façon ultime par miracle. Alors que, encore une fois, chacun son processus, Dieu n'a pas une manière d'agir et Dieu agit différemment par rapport à chaque personne. Généralement, Dieu pour guérir, en fait, Dieu pour te donner le succès sur la maladie, te donner le succès, par exemple, sur des difficultés financières et toute autre situation, il va pas forcément le faire de façon bruyante. La plupart du temps, Dieu, il travaille en silence, il travaille dans le silence parce que c'est dans le silence qu'il nous bâtit, c'est dans le silence qu'il construit, qu'il bâtit notre foi. Et moi, je commençais à me décourager. Ne voyant pas d'évolution, je commençais vraiment à me dire que Dieu ne m'écoutait pas, alors que si. Et je me souviens que j'ai fait vraiment cette prière-là. J'ai demandé à Dieu sincèrement de me faire comprendre le processus par lequel il m'a mené. Je ne le savais pas encore, mais aujourd'hui, je peux te dire que Dieu était en train d'utiliser cette saison-là, cette période qui était assez difficile pour fortifier ma foi, ma discipline et aussi mon mode de vie. C'était assez long, c'était éprouvant, mais j'ai vu vraiment la main de Dieu se glorifier. Parce que au-delà de la guérison physique, pour moi, c'est mon mindset qui l'a changé. Il y a eu un véritable shift, un véritable changement de perspective, mais de perspective spirituelle et de perspective aussi mentale qui aujourd'hui, je crois, ont été bénéfiques pour ma destinée. Et c'est grâce à ces moments difficiles-là que je peux, par exemple, me tenir aujourd'hui devant vous pour vous parler de mindset, pour vous parler de foi, pour vous parler de succès. Et je le répète encore, c'est pour cela que je dis que pour moi, le succès, ce n'est pas juste du matériel. Le succès, c'est vraiment la victoire, par exemple, sur la maladie, la victoire sur la pauvreté, la victoire sur la stérilité, la victoire même sur le manque de pardon. C'est cette situation-là qui m'a donné le courage de d'affronter mes plus grandes peurs parce que je me suis dit que imagine si tu n'avais pas la grâce de surmonter cette épreuve-là. Imagine si tu passais, si tu mourais, bah
tout ce que tu avais rêvé d'être, tout ce que tu avais rêvé de réaliser en termes de projet, en termes même de succès, tu n'aurais pas eu la grâce de le faire. Ta perspective vraiment va venir déterminer la qualité de ta victoire, va venir déterminer si éventuellement tu vas gagner ce combat-là ou tu vas le perdre. Pour te rappeler, une des définitions de la perspective, c'est la position dans laquelle tu te tiens pour affronter des situations. Un autre passage que je veux partager avec toi, que, encore une fois, le Saint-Esprit m'a donné pour me permettre de surmonter cette situation-là, pour me permettre de changer de perspective, c'était Apocalypse 4 au verset 1, qui dit: après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette, dit alors: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Je me disais que le fait que je m'attende à Dieu dans cette situation-là, pour moi, ça voulait tout simplement dire que j'avais une bonne perspective, j'avais la foi, j'avais une bonne position pour pouvoir gagner ce combat-là. Et le Saint-Esprit me disait: ton regard haut ne veut pas dire que ta position ou encore ta posture est adéquate. Ce n'est pas parce que tu as le regard fixé au ciel que ça veut dire que tu as la bonne posture. C'est pourquoi il m'a dit de changer ma perspective, de changer ma manière de voir pour que mon soleil puisse apparaître. Je sais que un des plus grands défis de l'être humain, c'est le fait de changer sa façon habituelle de fonctionner, sa façon habituelle de raisonner. Alors que sans une transformation de ta perspective, ce changement-là que tu veux voir, cette vie restaurée, ce succès que tu veux voir, cette guérison que tu veux voir, sans ce changement-là, cela sera presque impossible. Pour continuer, la troisième leçon que j'ai appris, c'est que Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous voulons, mais il nous donne ce dont nous avons besoin. Par exemple, moi, dans mon cas, mon besoin n'était pas simplement, mon besoin était la guérison physique. Alors que Dieu, il avait vu au-delà de mes besoins. Il avait vu au-delà de ce que je voulais. Il m'a donné plus que la guérison physique, il m'a donné une guérison plus profonde. Il m'a donné une restauration de mon système de pensée, un renouvellement de ma perspective, un réalignement de mes relations, de mon style de vie et même un renforcement de ma confiance en lui. Tu peux certainement passer par une situation qui est similaire. Peut-être que tu ne te retrouves pas dans la maladie, mais tu peux vivre une situation difficile. Et moi, le conseil que je peux te donner, c'est vraiment fais le travail de changer ta perspective. Mais avant de changer ta perspective, change d'abord ta lunette mentale, ta lunette globale qui est ton mindset. La quatrième leçon que j'ai appris de cette situation-là, c'est le fait d'apprendre à lâcher prise sur les situations que je ne pouvais pas contrôler. C'est vrai que nous pouvons, dans des situations de difficulté comme celle que j'ai pu vivre, nous pouvons passer notre temps, tu peux passer ton temps à t'inquiéter, à vraiment t'inquiéter même de ce qui est, à mon sens, hors de ton contrôle, en oubliant simplement que certaines batailles ne sont pas vraiment les nôtres à mener. Moi, dans ce cas de figure-là, Dieu me demandait tout simplement de changer ma perspective. Après le reste, c'est lui qui faisait. Et moi, dans mon cas, ça ne s'est pas résolu par le fait de m'attendre à un miracle ou autre. Ce n'est pas le processus par lequel Dieu voulait que je passe. Et le fait d'avoir lâché prise, le fait d'avoir laissé Dieu prendre le contrôle, il m'a conduit vers la guérison qu'il voulait me donner tout simplement. Je suis passée par le bloc opératoire. Par la grâce de Dieu, j'en suis sortie vivante. Certains pourraient dire que ici, Dieu a échoué, mais
par rapport à ma perspective, par rapport à ma vision des choses, il m'a donné la victoire sur cette maladie-là, parce que c'est une maladie qu'on disait incurable, qu'on disait même, je me souviens, lors du diagnostic, le médecin, il m'a dit que même lorsqu'on opère, en fait, les fibromes, ils ont tendance à revenir. Moi, Dieu m'a convaincue et il m'a dit justement que il ne m'a pas guéri simplement des symptômes, il m'a vraiment guéri en profondeur, en long et en large. Ensuite, j'ai envie de dire la 5e leçon que j'ai appris, c'est que Dieu m'a permis de comprendre que je marchais déjà dans la victoire. En fait, pour pouvoir changer de perspective, ce sont tes croyances qu'il faut changer. Si tu te vois comme un malade, par exemple, lorsque tu rencontres une situation de maladie, si tu te vois comme un esclave de tes pensées, lorsque tu te retrouves dans une situation qui le dit, ce sont les résultats, les fruits de ces pensées-là, de ces croyances que tu vas retrouver, que tu vas récolter. Et moi, Dieu m'a dit de commencer à me dire, sinon de croire, parce que c'est ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 15, 57, qui dit: mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu m'avait donné la victoire. Donc, je ne me voyais plus comme une malade. Je ne me voyais plus comme quelqu'un qui était paralysé par la maladie. Je me voyais plutôt comme une personne qui allait connaître sa guérison, quel que soit le moyen que Dieu allait utiliser. Et la dernière leçon qui pourra être utile, que moi j'ai appris dans cette situation difficile-là, c'est qu'il m'a fallu être stratégique. Il m'a fallu identifier les pensées qui me limitaient, parce que des fois, lorsqu'on reçoit des diagnostics, par exemple, médicaux, on a tendance à se dire que nous sommes malades, c'est tout. Mais la plupart du temps, les maladies viennent de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Généralement, les maladies sont émotionnelles. Il y a même des études scientifiques qui prouvent que les cancers, par exemple, viennent d'états émotionnels négatifs. Et moi, c'est ce que Dieu m'a permis d'identifier. Il m'a permis d'identifier ces pensées-là, ces émotions-là qui ne faisaient que détériorer ma santé, qui ne faisaient que affecter négativement ma perspective. Et une fois que j'ai pu le faire à la lumière de sa parole, à la lumière de sa présence, vraiment, j'ai vu des résultats considérables et j'ai pu connaître le succès, par exemple, sur cette maladie que je vivais. C'est le conseil que je peux te donner et c'est cette leçon-là que j'ai appris. Identifie ce qui affecte négativement ta perspective. Et une fois que tu le feras, à la lumière en tout cas de la parole de Dieu, à la lumière du Saint-Esprit, je crois que tu connaîtras le succès. Lorsque tu fais cela, Dieu peut te donner, sinon tu pourras mettre en place des solutions, des stratégies qui vont te permettre de gagner ton succès. En conclusion, changer de perspective commence par accepter de voir les choses différemment. Commence par accepter le processus de Dieu. Lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, comprendre que nous sommes déjà victorieux en Christ et adopter une approche stratégique et intentionnelle pour aligner notre vie sur la volonté de Dieu, pour connaître le succès tout simplement. Si tu veux voir un changement dans ta vie, moi je te le dis, commence par renouveler tes pensées. Car la Bible dit dans Romains 12:2, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. D'ici là, prends soin de ton corps, prends soin de ton âme et prends soin de ton esprit. Je t'invite encore une fois à t'abonner, liker, partager, à échanger avec moi en commentaire et reste connecté car nous allons faire des merveilles ensemble.